Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais revenir aujourd'hui sur quelque chose dont on a déjà parlé, mais qui aujourd'hui revient dans l'actualité de façon dramatique. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mayotte. Donc évidemment, drame absolu, tout le monde en est de son commentaire. C'est dramatique. Rendez-vous compte, tous ces gens qui ont tout perdu, que cette tempête exceptionnelle, enfin ce cyclone exceptionnel, a quasiment tout balayé sur son passage, enfin tout balayé, balayé essentiellement tout ce qui était précaire. Précaire. Donc ce qui veut dire tout ce qui ressemble à des bidonvilles, toutes ces maisons, toutes ces constructions faites de briques et de brocs, sans respecter parfois ne serait-ce même que des règles sanitaires, des règles de sécurité fondamentales. Je rappelle quand même que Mayotte, c'est un département français. Et donc, comme tout département français, est sujet à la loi. Mais alors, comment se fait-il que l'État français n'a pas fait respecter la loi vis-à-vis de certains habitats insalubres et totalement sans sécurité? Ah. Alors certains vont dire oui, c'est la faute de l'État, c'est la preuve que la colonisation, ça fonctionne pas, blablabla, blablabla, blablabla. Sauf qu'il y a un paramètre que certains médias, sur certains plateaux, certains experts font exprès de ne pas parler. Je veux parler de la surpopulation. Un jour, il y a un scientifique qui avait fait une démonstration sur la réelle capacité d'une structure à accueillir de l'immigration. Et il faisait cette démonstration avec des bocaux et avec des billes. Et à terme, les bocaux représentaient la capacité d'un pays à pouvoir assumer sa responsabilité vis-à-vis de l'individu. Sa responsabilité, c'est-à-dire l'aide, la subvention, l'aide sociale, etc. De quoi permettre aux gens de vivre décemment, de pouvoir avoir un logement, de pouvoir se nourrir, de pouvoir acheter les produits essentiels. Sauf que même ça, aujourd'hui, cette structure, elle est complètement dépassée. Elle est dépassée parce qu'elle ne peut plus subvenir aux besoins. Malheureusement, à Mayotte, vous le savez, il y a quelques mois de cela, on en a parlé. Oui, elle vient juste de faire son petit run. You just running? Et donc, le problème qui s'était posé, c'était évidemment l'immigration. L'immigration massive que Mayotte subissait avec tout ce qui venait de Madagascar. Mais qu'à force, il y a un moment donné où accueillir autant de migrés, des migrants, des migrés, légaux ou illégaux, votre capacité matérielle à les accueillir, en bonne et due forme, eh bien malheureusement est complètement dépassée. Et du coup, c'est un peu comme aujourd'hui en France et quasiment tous les pays occidentaux, c'est-à-dire quand vous avez des flux migratoires qui viennent dans les milieux urbains, il y a un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'habitation, il n'y a pas assez de logements. Ça, vous l'avez entendu, ça fait, allez, on va dire depuis 40 ans qu'on l'entend. Il n'y a pas assez de logements. Il n'y a pas assez de logements sociaux. Et pourquoi il n'y a pas assez de logements sociaux ? Parce que les flux migratoires ne sont pas uniquement des flux de gens ou de Français qui viennent des campagnes, qui viennent dans les villes pour trouver du boulot, etc. Non, c'est aussi l'immigration intra-européenne et l'immigration extra-européenne. C'est le principe du bocal. À un moment donné, si vous n'investissez pas pour agrandir le bocal, pour pouvoir absorber et contenir toutes les billes qui représentent tous les flux migratoires, tous les flux de personnes dans un pays, dans une ville, dans un territoire, ça déborde. Alors,
évidemment, certains disent oui, mais il n'y a qu'à investir. Ben oui, mais je vous rappelle qu'en France, là, vous avez une dette qui a complètement glissé. Investir, c'est de l'argent. Et l'argent, faut le trouver, faut l'avoir. Faut aller le chercher. Mais quand il n'y a plus d'argent, donc du coup, quand il n'y a pas assez d'argent, quand il n'y a plus d'argent dans les caisses pour investir, eh bien, le flux migratoire, vous n'avez pas la volonté de l'arrêter, de le stopper, de le contrôler, parce que idéologiquement, c'est pas bien. Parce que idéologiquement, vous risquez d'être confronté à une catégorie de Français ou de la population qui, elle, est issue de l'immigration et qui, elle, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'en France, on ne peut pas continuer à accueillir autant de migrants. Et vous vous retrouvez comme à Mayotte, c'est-à-dire des zones complètement délabrées, des bidonvilles, où n'importe quoi, comme un ouragan, peut tout d'un coup transformer la situation en un véritable drame. Les infrastructures d'État à Mayotte ne sont évidemment pas suffisantes. La volonté politique, elle est là. Mais comme toute volonté politique, lorsqu'il s'agit d'agir, tout d'un coup, on se retrouve en face de la réalité que on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent. Et puis, nous vivons dans des systèmes étatiques, administratifs, technocratiques, bureaucratiques, qui fait que même si vous réussissez à faire voter une loi avec un budget, le temps que ça se mette en place, il est déjà trop tard. Parce que ce que vous aurez mis en place pour accueillir 50 000 ou 100 000 ou 200 000 personnes, un projet qui s'étale sur 2 ans, 3 ans, et au bout de 3 ans, vous avez réussi à mettre en place les infrastructures pour accueillir les 300 000 personnes. Sauf qu'à ces 300 000 personnes viennent de se rajouter 300 000 autres personnes. Et du coup, votre projet que vous avez voté il y a 3 ans est complètement désuet et complètement dépassé. Et où vous vous retrouvez encore une fois de plus dans la même situation. C'est mathématique. Donc vous tombez dans un cercle vicieux. Tant qu'il n'y a pas une volonté politique de dire stop. Et parce que derrière, vous avez des intérêts politiques à ne pas dire stop. Parce que c'est pas humain. Parce que c'est pas solidaire. Parce que c'est pas la France. Ah, mais le jour où la France, vous allez la faire tomber, vous allez vous retrouver avec des conflits parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de moyens. Et donc, fatalement, ceux qui n'ont rien vont commencer à vouloir avoir tout. Et vont le piquer à ceux qui ont tout, ou si peu. Et je suis désolé de vous dire, mais à Mayotte, la situation, elle en est déjà là, puisque vous avez des gangs, vous avez des réseaux criminels qui piquent aux bons citoyens pour s'accaparer des biens, des services, des avantages, mais de façon illégale. Le vol, l'agression. Mais dites-moi, en France, il y a certains quartiers aujourd'hui où vous en êtes déjà là. Je ne sais pas si tout ça peut mener à une guerre civile. En tout cas, Mayotte va être un véritable laboratoire. Parce que, très sincèrement, la capacité de l'État à résoudre le problème est insuffisante. Vous imaginez tous ces gens qui vivaient dans les bidonvilles, ils ont tout perdu. Donc il va falloir les reloger, ces gens-là. Mais les reloger dans les conditions de la loi, dans les conditions des normes. Sauf que là, vous allez faire complètement exploser le budget. Et là, dans ce cas-là, dans quelques jours, Macron va annoncer qu'il va dégager 1,3 milliard ou 2 milliards pour Mayotte. Mais tu vas les trouver où, les milliards ? On va les emprunter. Mais là, on va les emprunter à des taux beaucoup plus élevés, puisque je rappelle que Moody's vient de dégrader la note de la France. Donc à partir du moment où vous faites dégrader, les taux d'intérêt, quand vous empruntez sur les marchés, sont plus élevés. Donc c'est-à-dire que c'est encore plus de dettes.
Et même imaginons si l'État français investit à Mayotte pour résoudre les problèmes, est-ce que ça va véritablement résoudre les problèmes? Mais non. Mais non, parce que économiquement, l'île est complètement sinistrée. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de culture agricole, tout du moins très marginale. Il n'y a pas de tissu économique à Mayotte. C'est une île comme un certain nombre d'îles aujourd'hui estimées comme territoire français, qui dépendent des exportations, qui dépendent de l'État français. Ce sont des îles qui, de par leur population, alors certains parlaient d'indépendance. Oui, indépendance, mais vous leur donnez l'indépendance, ils vont faire comment? Énergétiquement parlant, économiquement parlant, ils vont faire comment? Ils vont rien faire parce qu'ils n'ont rien. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer des partenaires avec d'autres pays, comme la Chine, la Russie. Et puis finalement, oui, ce sont des îles indépendantes, mais elles deviendront comme Porto Rico. Porto Rico n'est pas un État des États-Unis d'Amérique, mais c'est tout comme la mondialisation. La mondialisation qui passe par la destruction de l'État-nation, au profit d'empires. Donc, à suivre ce qui va se passer avec Mayotte. Mais, comme je vous le dis, on est en train d'essayer de vous sensibiliser sur le destin de cette île, alors qu'en réalité, le destin de cette île est condamné. Tant qu'on n'arrêtera pas l'immigration massive venant de Madagascar, tant qu'on n'arrêtera pas d'accueillir toujours autant de gens, tant qu'on n'arrêtera pas la démographie galopante, eh bien vous serez toujours confronté à des problèmes, et des problèmes qui ne sont pas solvables. Ils sont peut-être solvables dans un tout petit coin, dans un petit village, avec des actions indépendantes, mais ça s'arrêtera là. À l'échelle nationale, puis c'est pas dans l'état qu'est la France actuellement que vous pouvez espérer avoir des solutions demain. Parce que les solutions, on les connaît. Mais personne ne les appliquera. Parce que idéologiquement parlant, parce que près de certains électorats, c'est pas bien. C'est facho, c'est extrême droite, c'est la dictature, c'est inhumain. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Préparez Noël, même si cette année on sent que c'est un Noël un petit peu particulier.